Jenny, Lioré, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce jeu divin. Alors, à tout de suite! Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait quelques jeudis que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas fait de jeu divin, tout simplement parce que en ce moment, je taille la vigne. Alors, ce jeu divin n'est pas fait pour plaire à tout le monde, de toute manière, comme tous les jeux divins. Et puis, vous savez très bien que je ne suis pas médecin. Ce n'est que ma propre expérience et je vous en parle parce que c'est les fêtes. Noël approche à grands pas et c'est le moment de passer du temps avec nos enfants puisque c'est la période de Noël, c'est surtout pour moi, pour les enfants. Et après, quand les enfants deviennent plus matures, que ce sont des adolescents, c'est aussi une période de partage, de convivialité, dit repas de famille, et donc dit repas avec nos ados. Nos adolescents, qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas oublier, et c'est de eux dont je veux vous parler. Qui dit convivialité dit évidemment 20 verres de vin, et c'est pour moi vraiment à cette période de l'année où on peut faire part, expliquer aux ados comment se consomme le vin, pourquoi est-ce qu'on consomme du vin, qu'est-ce que ça nous apporte à nous les adultes de consommer du vin. Pourquoi est-ce qu'on consomme du vin? Le vin se consomme depuis la nuit des temps dans les repas festifs et il vient effectivement apporter, comment je dirais, la possibilité d'accéder à un autre état de conscience lorsqu'on est dans ces partages. C'est-à-dire que lors du repas, on vient en fait se libérer en buvant 1, 2, 3 verres de vin et on peut à un certain moment parler effectivement plus ou moins fort de ce qui nous anime, de ce qu'on a envie de partager, de ce qu'on a envie de faire passer comme message avec les gens avec qui nous échangeons. Donc comment est-ce qu'on consomme? Alors c'est l'occasion de leur démontrer à ces adolescents qu'on n'avale pas un verre de vin comme on avale un verre de vodka, qu'on prend notre temps pour déguster et que ça fait partie d'un accord mets et vin. C'est l'occasion d'expliquer qu'au niveau de nos papilles, nous avons des accords qui se font dans la bouche en fonction du verre de vin que nous allons consommer. Qu'il soit rouge, qu'il soit blanc, que ce soit des bulles d'ailleurs aussi. Sans oublier qu'il y a aussi une partie technique dans la dégustation du vin. Donc la partie visuelle, la partie olfactive et la partie gustative. Ces trois parties sont à préciser aux adolescents, de manière à ce qu'ils prennent le temps de découvrir le vin. Et ça leur apportera que des bases de savoir-vivre en société. Vous aurez la possibilité d'apporter à vos adolescents, lorsqu'ils vont acquérir une éducation, lorsqu'ils vont acquérir, c'est même pas une éducation, lorsqu'ils vont acquérir une sensibilité à la bouteille de vin, une sensibilité à la cormée vin, une sensibilité à la dégustation des vins, ils vont d'eux-mêmes respecter le produit et se respecter eux-mêmes. Alors, une fois que l'adolescent a pris le temps de découvrir le verre, c'est-à-dire, je vous disais, de l'observer, aussi de le sentir, de découvrir les arômes qui se cachent à l'intérieur. En se faisant sa propre expérience à lui, c'est pas grave s'il dit des choses qui
pour vous ne correspond pas à ce que vous trouvez dans le vin. Il a besoin d'aller partager ce qu'il trouve. Et vous allez voir, ils vont même vous épater, ces adolescents, parce qu'en fait, ils sont pas du tout briefés par ce qu'on doit trouver dans un verre de vin. Et c'est là où c'est très très intéressant, parce que c'est un peu comme une première fois. Et vous êtes là pour partager avec eux cette première fois. Plus, les trois quarts des réveillons, je sais pas vous, mais les trois quarts des réveillons sont quand même préparés avec grande attention et grand amour. Donc on prend le temps de savourer, on prend le temps de partager, on prend le temps de communiquer. Et c'est pour moi la plus belle des communications, c'est se retrouver sur la même longueur d'onde à plusieurs, avec dans des générations différentes, et d'être dans ce partage émotionnel, dans cet échange. J'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie de faire découvrir à vos neveux, à vos nièces, à vos cousins, cousines, à ces ados, à la culture du vin. N'hésitez pas, profitez. Comment est-ce que je dirais, partager, c'est toujours ça en fait. Partager, voilà. En tout cas, passez de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, celles et ceux que vous aimez. Passez du temps avec vous-même aussi. Et à la nouvelle année. Je vous fais plein de bisous. À tout bientôt. Ciao, ciao.